Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le do-it-yourself du manteau ou de la veste Jackie. Je vous propose de passer tout de suite à la couture. Pour cette version du manteau, on va réaliser les poches passe-poilées. Donc on positionne endroit contre endroit ces deux bouts de passe-poil. Sur le vidéo, j'ai plié, mais dans la version définitive du patron, c'est bien qu'on assemble deux morceaux. On va épingler les petits côtés qu'on va ensuite piquer à la machine. On diminue les rentrées et on va pas oublier non plus de cranter dans les coins. On retourne notre passe-poil qu'on va ensuite repasser au fer. Ensuite, c'est une technique que j'aime bien utiliser sur les tissus qui ne marquent pas. Alors là, vous voyez, je suis en train d'enfiler un fil de bâti au niveau des deux bords en fait, du passepoil pour les solidariser ensemble sans utiliser de couture. Ce que je vous propose aussi de faire, c'est de coudre des fils de bâti également au niveau de l'emplacement de la poche. Vous avez les 3 lignes sur le patron, donc je vous conseille vraiment de piquer vos fils de bâti à la main. C'est vraiment un repère qui va vous servir à bien positionner vos poches sans marquer votre tissu à la craie. Une fois que cela est fait, on va positionner le passe-poil au niveau de la ligne qui se trouve en fait le plus proche du milieu devant. Votre fil de bâti, donc le premier en partant du milieu devant, doit se trouver au niveau du fil de bâti du passe-poil. Et là on épingle. Vous piquez à 1 cm du bord du passe-poil. Donc on est bien sur l'endroit. Ensuite, on va s'assurer qu'on enlève bien les fils de bâti. Je les choisis en général de couleur contrastante, ça permet de les enlever plus facilement. On se saisit ensuite de son fond de poche, de l'un des fonds de poche, qu'on va lui positionner au niveau de la ligne de bâti sur l'endroit de votre manteau, qui est la plus proche du côté du manteau. On épingle, à la machine on pique, toujours à 1 cm. C'est vraiment une construction qui se fait en miroir, c'est-à-dire que le fond de poche et le passe-poil se regardent. Donc les rentrées des deux se regardent et vos deux pièces doivent arriver sur la ligne de milieu qui est inscrite sur le patron de Jackie. C'est là la petite étape que je n'aime pas personnellement parce qu'il s'agit d'entailler le tissu sur l'endroit. Donc vous allez au découvite ou alors au petit ciseau entailler sur la ligne du milieu des poches passe-poilées. Quand je parle de ligne du milieu, c'est par rapport au repère du patron. On ne coupe pas jusqu'au bout puisqu'on va s'arrêter à peu près à 2 cm avant la fin de la ligne, avant les deux coutures. Et on va ici inciser en diagonale, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Cela va nous permettre de faire des capucins. Voilà, c'est ces petits triangles qu'on voit. On passe nos poches sur l'envers et on va également replier le passe-poil comme il faut. Je vous conseille de bien repasser pour que tout soit bien net et bien plat. Cette étape, c'est crucial en fait pour que ça fonctionne ensuite. Donc vous voyez, là je repasse afin que tout soit bien plat, qu'il n'y ait pas de grosses épaisseurs. Ensuite, on va solidariser en fait les capucins, donc les petits triangles que je vous montrais tout à l'heure, avec le fond de poche. Cela va permettre en fait qu'il n'y ait pas de trou qui se crée au niveau de l'entaille qu'on a créé avant. Donc on pique les capucins avec le fond de poche.
Vous piquez vraiment le plus possible à ras du capucin, donc de la base du triangle. Et ensuite, on va assembler le second fond de poche. Alors pour ça, il faut que vous alliez au niveau du rentré du passepoil et vous allez épingler votre fond de poche sur ce rentré. Ensuite, il faudra coudre exactement sur la couture qui a servi à coudre le passepoil au manteau et le tour sera joué. Comme c'est une couture qui se fait sur l'envers, vous la voyez en fait. Il suffit juste de la suivre. Une fois que ceci est fait, vous pouvez ramener vos fonds de poche endroit contre endroit et épingler tout le pourtour. Il vous suffira de piquer tout le long et vous pouvez même surfiler si vous souhaitez renforcer les fonds de poche et faire en sorte qu'ils ne craquent pas avec le temps. Dernière chose, je vous conseille de coudre à la main les bords du passepoil pour que ceux-ci soient bien fixés au manteau. Je vous conseille d'ailleurs de faire vraiment cette étape à ce moment-là parce que sinon quand le manteau est assemblé, ça devient vraiment très compliqué de faire des points invisibles de manière totalement invisible. Pour la martingale, on va là aussi piquer des fils de bâti qui vont reprendre en fait les 4 paires qu'il y a sur le patron qui délimitent le positionnement de la martingale. Côté martingale, on thermocolle l'envers de l'un des côtés de la martingale. Donc pour thermocoller, on appuie, on met à puissance maximale et on appuie environ 15 secondes. On va positionner les 2 morceaux de la martingale endroit contre endroit. Vous épinglez tout autour en laissant une ouverture de 5 cm puisque cette ouverture va nous permettre de retourner la martingale sur l'endroit une fois que ce sera cousu. On passe à la couture, donc on coud tout autour à l'exception des 5 cm qui serviront à retourner la martingale. Pour avoir des bords bien nets, diminuez les rentrées de couture à environ 2-3 mm. L'important c'est vraiment de couper les coins. Et ensuite vous pourrez retourner votre martingale sur l'endroit et la repasser au fer pour un résultat bien net et bien carré. On peut maintenant refermer l'ouverture de la martingale à points coulés. Donc c'est des points à la main qui prennent un bord puis l'autre du tissu et qui sont totalement invisibles. L'idée c'est que l'aiguille ne ressorte pas en fait de part et d'autre de la martingale, qu'il y ait vraiment juste ce fil qui passe entre les deux. Une fois que cela est fait, vous repositionnez votre martingale au niveau des fils de bâti et vous pouvez coudre les boutons qui serviront donc à fixer le tout. On positionne ensuite le buste dos avec les 2 bustes devant endroit contre endroit et on va épingler les épaules. On pique ensuite à la machine à 1 cm du bord, puis on écrasera les coutures. Vous pouvez ici repousser les coutures côté buste dos. Et on poursuit l'assemblage du manteau principal en assemblant les bustes dos et bustes devant par les côtés
Également ici, nous allons piquer tout le long, sauf si vous avez l'option poche de côté, vous allez voir, il faut passer par les poches. Ici, on va coudre tout le long, donc à droite et à gauche pour assembler le manteau principal par les côtés. Vous pouvez terminer en écrasant les coutures au fer, ce qui permet d'avoir des coutures vraiment nettes sur l'endroit. On s'attaque aux manches, toujours dans le manteau principal, et là on va assembler endroit contre endroit les manches par les deux côtés puisque c'est une manche ajustée. Une fois que vous avez assemblé les deux, on pique et on va là encore écraser les coutures au fer. Une fois que ceci est fait, on va allonger son point à 4 ou 4,5 mm et on va piquer nos deux fils de fronce au niveau de la tête de manche. Cela servira à résorber l'embut s'il y en a. Pour monter la manche, on place sa manche sur l'endroit et le buste est également sur l'endroit. Moi, ce que je recommande, c'est de positionner d'abord endroit contre endroit le cran de l'emmanchure basse, donc au niveau des côtés, de la couture des côtés du manteau. Et ensuite, on met là aussi endroit contre endroit la tête de manche. Les deux crans que j'assemble en général après, ce sont les crans dos et devant, qui me permettent ensuite de résorber l'embut entre tous les crans. Une fois que vous avez résorbé l'embut et que vous avez épinglé tout autour, vous pouvez piquer à la machine, toujours à 1 cm. Au moment où on pique, je vous conseille quand même d'enlever les épingles petit à petit. Comme je fais sur la vidéo, ça évite d'abîmer les aiguilles et potentiellement le tissu. Pour les parmentures, je vous conseille de thermocoller au niveau des festons, donc les deux parmentures gauche et droite. Ensuite, on va assembler endroit contre endroit la parmenture dos et les deux parmentures devant. Faites bien attention au sens, hein. Regardez bien comment j'ai fait. On pique à 1 cm, donc ce sont les coutures d'épaule.
et on écrase au fer les coutures. Ici, on va reproduire le miroir de l'assemblage du manteau principal. Donc, on assemble les pièces en doublure. Là, ici, c'est le buste dos et les deux doublures de buste devant. On va les assembler par les épaules ainsi que par les côtés. Pour le côté, laissez une ouverture, disons sur le côté droit, de 20 cm, qui permettra ensuite de retourner le manteau sur l'endroit. On pique donc les deux épaules et les deux côtés à la machine. Pour terminer, vous pouvez écraser les coutures au fer. Comme pour le manteau principal, on va assembler le dessus et le dessous de manche endroit contre endroit. On pique à la machine et une fois encore, on écrase les coutures au fer. Dernière étape, c'est l'assemblage des manches. On place donc le bas de la manche et la couture de côté du buste, endroit contre endroit. On place ensuite la tête de manche, puis les deux crans buste dos, buste devant. Vous répartissez l'embu grâce au fil de fronce et vous piquez à la machine. Je n'ai pas passé en revue l'assemblage du passepoil, mais comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai ajouté un passepoil donc le long de la parmenture. Et je reprends l'étape où on assemble la parmenture donc en tissu avec la doublure de manteau principal. On met endroit contre endroit doublure et parmenture. Si vous avez un passepoil, vous prenez bien ce passepoil en sandwich et vous épinglez au niveau de la ligne du passepoil.
Une fois que cela est fait, vous pouvez assembler donc en piquant à 1 cm, et si vous avez l'option passepoil, vous avez déjà une couture qui est réalisée, celle qui consistait à fixer le passepoil avec la parmenture. Donc je vous conseille de simplement piquer exactement sur cette même ligne de couture. Une fois que cela est terminé, c'est peut-être le moment de coller votre étiquette Apolline Pattern ou alors une étiquette à votre convenance au niveau de la parmenture dos au milieu. Ici, vous allez marquer un ourlet de 4 cm au bas du manteau principal et vous allez faire de même au niveau des manches en faisant un repli de 4 cm vers l'envers. Une fois que vous avez marqué, vous dépliez votre ourlet et c'est là qu'on va mettre la bande d'ourlet thermocollant. Vous voyez, le mien, il a une protection papier, ce qui fait que je peux thermocoller directement. Si vous n'avez pas de bande thermocollante avec le papier de protection, surtout ne passez pas le fer dessus, sinon ça va ruiner votre fer. Si vous n'avez pas d'ourlet thermocollant avec bande de protection, vous pouvez bâtir à la main l'ourlet thermocollant au bas du manteau. Ensuite, on positionne endroit contre endroit le bas de la doublure et le bas du manteau principal. On fait correspondre les coutures de côté, des deux côtés, ainsi que les coutures au niveau des parmentures devant, et on va épingler tout le long. Voilà, je vous montre un aperçu de ce que ça donne. Si vous avez le même résultat que moi, vous pouvez passer à la couture de ce bas de vêtement en fait, en préparation de l'ourlet. Et donc on pique tout le long du bas du vêtement à 1 cm. Mon tissu était un peu stretch, c'est pour ça que je le tends bien. Vous pouvez diminuer les rentrées de couture à 5 mm du bas du vêtement. Et ensuite, je vous conseille, pour que la doublure ne dépasse pas en fait le vêtement, de surpiquer votre doublure. Alors on peut surpiquer sur l'endroit ou surpiquer sur l'envers. Là je le fais sur l'envers pour bien vous montrer. Donc vous voyez, j'ai d'un côté ma doublure sur l'envers et de l'autre mon manteau principal. Et vous voyez, je repousse les rentrées de couture côté manteau principal et je pique au plus près de la couture d'assemblage du manteau principal et de la doublure. Ensuite, on va s'attaquer au feston, enfin, puisqu'on va assembler endroit contre endroit la doublure et le manteau principal par l'encolure et les pans du manteau. Faites bien correspondre les coutures d'épaule
Et ensuite, vous allez épingler les festons ensemble. Le plus simple, c'est d'épingler dans les creux. Et ensuite, je vous conseille de bien redessiner chaque feston en vous aidant de votre papier calque. Pour la couture des festons, j'ai fait une vidéo do it yourself qui ne parle que des festons. Elle sera donc plus précise que celle-ci et elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous l'avez déjà visionnée, vous avez tous les éléments en main. Donc le concept, c'est vraiment de réduire le point au minimum, c'est-à-dire à 1 mm ou 1,5 mm, afin de bien faire des arrondis très précis. Surtout, respectez bien les creux des festons, c'est super important. Et vous faites ça tout le long de la parmenture droite, de la parmenture gauche. Et pour le point d'encolure, donc au niveau du cou, tout ça, vous le faites au point droit classique. C'est une étape qui peut s'avérer un peu longue, mais elle est primordiale pour que votre ventre manteau soit vraiment réussi. Ensuite, vous allez couper avec un ciseau les rentrées des festons le plus près possible de la couture, alors à environ 2 à 5 mm. Et ce qui est très important aussi, c'est de cranter dans les coins. Vous faites ça tout le long. Vous pouvez aussi cranter au niveau de l'encolure arrondie pour que le tissu se place plus facilement. On termine l'assemblage du manteau par les manches. Donc une fois que vous avez bien identifié les manches, doublure et manteau principal gauche et droite, vous allez placer endroit contre endroit les deux bas de la manche. Je vous montre parce que ça parle plus à l'image. Vous voyez, je suis en train de placer en fait l'endroit de ma manche en doublure au niveau de l'ourlet. Donc je prends bien juste l'ourlet, je ne prends pas l'autre côté de la manche sinon ça ne marchera pas. Vous épinglez. Et ensuite, ça va être un peu délicat à la machine à coudre, il faut y aller doucement. Vous allez piquer à 1 cm du bord en prenant à la fois la doublure et le manteau principal puisqu'on a épinglé ces deux morceaux. Ah oui, petite précision, vous voyez que j'ai bien enlevé le thermocollant. Vous répétez cette opération à gauche et à droite. Donc voilà ce que vous avez, c'est totalement normal. Ensuite, on va passer à l'étape qui est sans doute la plus sympa, même si c'est celle qui fait peur, c'est le retournement du manteau sur l'endroit. On passe donc par l'ouverture qu'on a laissée dans la couture de la doublure et on passe son manteau sur l'endroit. Pour que le tout se place bien, rentrez les manches en doublure à l'intérieur des manches en manteau principal et vous allez voir votre manteau prend presque forme. Les finitions. On va commencer par l'ourlet. Vous allez voir, je suis en train de rentrer en fait l'ourlet, donc de 4 cm, à l'intérieur du feston le plus bas. Ce qui va permettre en fait de créer un mouvement qui fait que la doublure va passer juste à la limite de l'ourlet et ça donnera un joli effet d'aisance. Ce que je vous conseille, c'est donc de bien prendre l'ourlet que vous aviez marqué au fer et là, de repasser pour bien faire prendre le thermocollant qui se trouve à l'intérieur. Ici aussi, je précise, on a bien enlevé l'ourlet thermocollant avant de retourner le manteau sur l'endroit. Donc on appuie bien, on fait en sorte que l'ourlet soit bien fixé, que le thermocollant agisse en bas du manteau. Et on fera pareil au niveau des manches.
Pour bien marquer les festons, je vous conseille de frotter la couture de feston entre votre index et votre pouce. Ça permettra en fait de les faire ressortir et de faciliter le repassage. Donc vous faites ça tout le long des festons et ensuite vous repassez pour bien les fixer. Là, je n'utilise pas de pâte mouille, mais si votre tissu est un peu fragile, n'hésitez pas à utiliser quand même une pâte mouille et à repasser sur l'envers. Ensuite, vous pouvez repasser globalement votre manteau au niveau des encolures notamment. Pour les finitions à la main, je vous recommande de coudre à point coulé au niveau de la parmenture. En fait, ça va permettre de fixer le bout qu'on a rentré juste avant de passer au repassage. Une fois que vous avez fermé ce coin, vous allez voir le reste du manteau va tenir, mais je vous conseille tout de même de faire quelques points par sécurité parce qu'un ourlet thermocollant, ça peut s'enlever avec le temps. Je vous recommande de faire quelques points au niveau des coutures de côté du manteau. Si vous piquez exactement dans la rainure, il n'y aura aucun point qui sera visible sur l'endroit. Une fois que ces derniers points à la main sont faits, vous pouvez bien entendu repasser une dernière fois et votre manteau est terminé.